Nous sommes en compagnie de 3 membres de la banda des hippocampes de Metz. Ma première question, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que c'est les hippocampes, pour ceux qui ne connaissent pas. L'hippocampe, c'est un petit cheval de mer que l'on trouve très rare, mais on le trouve dans l'étang de Thau. D'où le nom de la peña des hippocampes. C'est pas moi qui lui ai donné ce nom-là, c'est Nicole Guiraud, une des premières présidentes des hippocampes. Comment est constitué le groupe? Qui constitue le groupe? Alors les musiciens, donc je suis saxophoniste, soprano, et le président depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Isabelle, qui est trésorière, et qui joue du glockenspiel. Voilà, c'est ça que je ne sais pas le dire. C'est métallophone. Xylo de marche, Voilà. pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Qu'on entend bien Et d'ailleurs. qu'on entend bien, et d'ailleurs qu'on ne voit pas beaucoup dans les bandas, suivant les régions, on peut en trouver. Et ça mêle un petit peu le côté original de la banda. Voilà, un son plus aigu, qu'on entend bien de loin. Après, il y a donc Dominique qui est... Alors moi, Dominique, je suis la secrétaire qui constitue le bureau, et je suis saxo-alto. J'imagine que pas que 3. Non, alors il y a nous 3 qui sommes là. Après, il y a un ténor qui s'appelle Alain Sacaz, qui est ténor. Nous avons Claude qui est flûtiste et sopraniste comme moi. Et oboïste. Et oboïste. Voilà. On a Jean-Claude qui est trompettiste. Alors dans l'ordre que je... Après nous avons Jean-Louis qui est à la caisse, à la grosse caisse, c'est ça, la grosse caisse. Liliane qui est notre chef de musique, Liliane Falco qui est pianiste et accordéoniste. J'ai fait le tour, non, il et Marie-Annick. Et Marie-Annick qui est clarinettiste. Et Alain Ambrose. Et alors, oui. Oui. Des fois, nous faisons appel aussi à des gens qui sont de l'extérieur, qui viennent nous prêter main forte, qui s'appelle Alain Ambrose, qui est lui professionnel et qui joue de la trompette. Et Philippe Kessler. Une banda est constituée de quels instruments en base? Une banda en général est constituée principalement de cuivre. Ça fait beaucoup de bruit, c'est pas mal. Et de percussion. Et des percus. Percussion et cuivre, c'est important pour une banda. Ouais, c'est très important. D'ailleurs, c'est ce qu'on recherche tout le temps. À chaque fois qu'on demande, c'est par exemple soubaphone, trombone. Et quand vous jouez, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément les bandas, vous jouez statique ou en mouvement? On fait les deux. Ouais. Mais qu'est-ce qui caractérise le plus la banda? Eh ben, en fait, on est appelé des fois nous sommes appelés des fois pour être en déambulation, donc pour les commémorations militaires ou municipales. Pour les joutes aussi des fois. Là, les joutes, c'est souvent assis, en statique. Pour les pompiers, où on était il n'y a pas longtemps, on était statique aussi. Sinon, en général, c'est quand même en déambulation. On circule, on marche. D'ailleurs, c'est des fois un peu fatigant, il faut courir. Parce que du coup, je dis ça par rapport effectivement aux éventuels musiciens qui pourraient être intéressés à venir vous rejoindre. Cette déambulation doit forcément pouvoir s'accommoder au fait de pouvoir lire la partition ou jouer les musiques. Ouais. Sauf si la
le musicien apprend ses partitions, comme moi je fais, je joue sans partition, quoi. Je les apprends par cœur. C'est notre challenge, hein, voilà, tout le temps, à tous, autant qu'on est, c'est-à-dire qu'on apprend au début avec la partition parce que ça nous permet tous de se caler plus ou moins sur le morceau, et très vite on essaie de se passer de cette partition de façon à pouvoir déambuler sans se prendre un poteau c'est dans surtout les dents, pour être avec les gens. Mais c'est vrai que c'est sympa d'être avec les gens aussi, quoi. De sourire avec les gens, de sortir, enfin c'est rigolo. D'être plus à l'aise. Voilà. Ouais. Parce que quand Joël a présenté la Peña, il a oublié une personne très importante dans la Peña, c'est notre chef d'orchestre, qui s'appelle Liliane. Et l'intérêt de connaître les morceaux par cœur, c'est qu'au début qu'elle a pris la Peña, on avait l'habitude avec Nicole d'avoir un ordre. On commence par ça, la deuxième, la troisième, la quatrième. Avec Liliane, c'est totalement différent. C'est une artiste. Alors on a fait la même chose, première, deuxième, troisième, et on s'est vite rendu compte qu'elle disait Bella ciao. On s'y Donc tient pas. c'était la première, il n'y a pas de souci. Alors après on disait tiens, la deuxième. Génère. Ah non mais c'est pas génère. Et voilà, donc si tu connais ton morceau par cœur, tu pars sur génère. Mais si tu connais pas ton morceau par cœur, attends, ça elle n'aime pas du tout. Non, on n'attend pas. Et puis il y a un truc qui est très bien aussi que je trouve maintenant, c'est pour ça que j'aime bien le mot banda, c'est parce qu'on commence à faire vraiment une équipe, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, par exemple, elle parlait de Génère et Févraire, on a deux morceaux qui se rapprochent forcément, mais c'est pas les mêmes. Mais quand même. Et là, on dit Génère, et il y en a on démarre tous sur Févraire, c'est-à-dire sur l'autre. Et l'autre, par exemple, pour pas la nommer, mais elle est très proche de moi actuellement, elle dit putain, mais c'était quoi ça? Alors elle jouait ce qu'on lui a dit, parce qu'elle a écouté, mais l'autre il dit il faut t'adapter, alors hop, on a suivi et on a continué sur l'autre morceau. Donc avant, ce qui ressort de ce que vous êtes en train de me raconter, c'est la bonne ambiance, la bonne humeur du groupe. De plus en plus. Mais cette bonne humeur... Et on en rigole. Ouais, cette bonne humeur, on l'a depuis qu'on se connaît davantage, qu'on joue davantage, qu'on maîtrise nos morceaux. Et pour une musicienne qui est votre chef d'orchestre, comment elle gère cette transition entre la musique, je dirais, très écrite ou très interprétée, et puis quelque chose de beaucoup plus, peut-être plus léger dans l'approche de la musique? Je pense qu'elle s'est adaptée à ça. Elle a appris, elle a écouté beaucoup de bandas, elle a vu aussi, elle me disait encore il n'y a pas longtemps qu'elle écoutait une banda à 7 et que elle disait franchement ce truc-là on le fait mieux que... Voilà. Donc du coup elle apprend à écouter aussi d'autres bandas et qui se dit mais finalement on est pas mal. D'ailleurs elle nous a proposé, et j'espère que cette année on va le faire, il y a une espèce de comment ça s'appelle, rencontre. Une rencontre interbanda, et on aimerait bien faire ça. Dans les membres qui constituent votre banda, vous n'êtes que des adultes. Je ne dirais pas des adultes d'un certain âge, mais d'un âge certain. D'un âge avancé. Non, c'est juste pour amener ma question sur les jeunes, parce que est-ce que les jeunes sont attirés par les bandas? Eh ben, ça dépend de la musique qu'on joue, voilà, c'est tout. Nous, on attend que ça. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on a plus des trucs, de la musique, on va dire, plutôt banda, plutôt festif, entre guillemets, qu'on appelle festif, nous, à nos âges. Mais moi, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes qui nous rejoignent. Ils sont les bienvenus, au contraire. Contraire. Après, je pense pas que ce soit le répertoire qui les dérange. Parce que souvent, les jeunes, ils ont l'école, alors où ils font des activités en dehors. Il faut quand même avoir des répétitions et pouvoir être avec nous le mardi soir, comme on fait, quand on se rencontre. C'est plus le côté d'organiser et de pouvoir trouver du temps et de pouvoir aller dans les défilés, suivre en fait.
ils sont moins disponibles que nous, d'un certain âge où certains ne travaillent plus, par exemple, ou ne travaillent pas, comme moi, par exemple. Malgré tout, c'est sympa, mais il y a des contraintes. Voilà. Et quand on est proche d'un corso, on n'est pas prêt, on rajoute les répétitions. Et là, il faut être dispo. Parce qu'aller sur le corso quand le morceau n'est pas bien coincé, non, pas question. Tout de suite. Comment ça se passe concrètement les répétitions chez vous? Les répétitions ont lieu donc le mardi soir au Sesquier. Et en général, c'est de 18h à 20h. Une fois par semaine? En général, c'est une fois par semaine, sauf proche de où l'événement, on multiplie les répètes 2 fois dans la semaine. Mais en général, c'est ça, c'est une fois par semaine. Alors, pour ce qui concerne les nouveaux morceaux, c'est n'importe qui amène le morceau. Moi, personnellement, j'avais travaillé un morceau à l'école de musique qui me plaisait beaucoup, à Vanaguina. On a décidé de le mettre. On s'y est mis tous et on l'a... Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour les morceaux, Liliane est ouverte. Souvent, elle nous amène des morceaux. Souvent, on boude. Enfin, je boude. Je ne le veux pas parce qu'il est trop dur ou qu'il ne me plaît pas. Il n'est pas assez festif. Bon, je suis la râleuse du groupe. Non, mais elle écoute. Et elle est à l'écoute. Elle écoute. Elle est à l'écoute. Elle écoute, elle n'est pas bornée. Mais des fois, elle est bornée, mais pour des bonnes raisons. Des raisons qui nous échappent au départ, hein, c'est vrai. Des fois, on dit, mais c'est chiant, moi, j'aime pas ce truc-là, on se fait chier avec son morceau, machin. Non, vous allez le jouer. Et finalement, après, on prend plaisir à le jouer. Pas toujours, mais ça arrive. Justement, Liliane, on a plaisir de l'avoir avec nous. C'est Liliane. Oui. Donc pour demain, je t'ai fait un incendiario, juste c'est pour le boulot. Alors regarde, ça te va ça? Ah, super, oui. D'accord. Donc il est relié, hein, tu vois, regarde. Ah, super, donc Ah ben, j'ai pas besoin de le Ça faire. commence là, voilà. Wow. Ah bah oui, je me mousse là. Ouais, Ok. super. Alors ce matin, il y a Guillaume m'a envoyé la patrouille des éléphants. Ah oui. Enfin, c'est Alors, pareil, hein, il me faut le... Le voilà, là le voilà. Bon, je l'ai imprimé tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de bien le faire. J'espère d'ici demain soir. D'accord, oui. Je te ferai Oui, parce pareil. que demain soir, vous allez faire ça, Demain soir, on va faire la patrouille, c'est sûr. et vous ne faites pas ce qu'on a travaillé la semaine Si, dernière. on a vous commencé, aussi D'accord. ça va commencer. Ah, d'accord. Et on va sûrement continuer Il n'y a que 2 pages, ça? l'incendiario. Il n'y a que 2 pages, là? Ouais, voilà. Et demain, on travaille l'incendiario, c'est sûr. Oui, Hein. d'accord. Oui, mais de toute façon, je vais conduire. Et bon, est-ce que tout le monde a les, Vous écoutez, s'il vous plaît. est-ce que tout le monde a les partitions Non, moi j'en ai pas. et des éléphants? Non, des éléphants. Je l'ai sur la tablette. Ok, je l'ai sur ma tablette. La Donc partie c'est bon. des éléphants, j'ai même la partie exilo, comme ça si jamais on Ouais, veut regarder nous. voilà. Parce qu'à l'orchestre, je vais jouer à l'harmonica. Ah, oui, oui. Et Oui, oui. donc du coup, j'en ai... Donc, c'est demain soir 6 h, hein. Exilo. Il y en a qui savent où c'est, il y en a qui ne savent pas. Je la prendrai peut-être là. Ah, on verra. Sur le Après, parti si on carte peut garder remarquée. quelque chose Comment? de l'incendiario pour nous, pour le corso. Ouais, ok, regardez. Là, tu as une croche. C'est exactement ça. Voilà. D'accord? Et là, pareil. Non, là, c'est pas pareil. Donc là, après, oh, c'est pas ça. C'est pas une gomme, ouais. Non, c'était pas ça. du tout. Hein? Si, je joue ça avec vous, mais non, pas cette partie-là. Ah, si, peut-être. C'est toujours les rythmes qui seront un peu difficiles, quoi. Là, t'as une croche et là, t'as une croche. Là, ta, vas-y. Non. Ta. Alors, non, ça fait ta. Tout ça. Il ne faut pas l'entendre Tout ça, parce que c'est ça, ça. c'est très rapide. Ta. C'est très rapide. Alors au niveau des morceaux, tu dis que chacun peut apporter son morceau. Est-ce qu'on peut tout jouer dans une banda? Et j'imagine qu'il y a un arrangement spécifique lié aux instruments qui composent la banda. Ben, par exemple,
tous les mois de janvier, on va jouer à l'église. Donc on a un répertoire qui est quand même différent de ce qu'on fait dans la rue. Donc on est obligé d'avoir des arrangements sur des morceaux. Déjà les thèmes, voilà. Déjà le thème il se prête. Le thème, voilà. C'est complètement différent de ce qu'on fait. Et puis les arrangements, excuse-moi, pour les arrangements en fait ça dépend de la banda, hein, parce que j'ai vu, je suis en contact avec pas mal de bandas et beaucoup ont des arrangements différents sur le même morceau, hein, suivant les instruments qu'ils ont quoi, dans le truc. Suivant le mec qui dirige, enfin la personne qui dirige la banda. Donc vous avez un répertoire de combien de morceaux à peu près? Là je l'ai, attends, il est là, il est où? Oh, je dirais. Je sais. Il est là. Je dirais une quinzaine. Je vais te dire parce que, en fait, je sais plus, mais une bonne quinzaine. Ouais, une bonne quinzaine, oui. Facilement. C'est quoi les grands classiques qui sont joués généralement par vous et par d'autres? D'ailleurs, j'imagine qu'il y a des modes qui se font, des morceaux qui reviennent de façon récurrente. On essaye, enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, on essaye justement de pas suivre cette espèce de mode qu'il y a effectivement. Hein, on est plutôt à contre-courant, je crois. Celui qui revient le plus quand même, qu'on garde et qu'on voit beaucoup c'est Bella Ciao. Bella Ciao, mais c'est un morceau révolutionnaire voilà. Et moi je trouve que c'est dommage de ne pas le mettre ce morceau-là. Voilà. Il est révolutionnaire, tout le monde le connaît, tout le monde machin, toi. Là, on est en train de travailler un morceau qui s'appelle Mirza, c'est un vieux morceau. T'as pas vu Mirza? Bon, c'est rigolo, quoi. C'est marrant, quoi. Voilà, on l'a joué l'autre jour avec les pompiers. Voilà. Mirza, c'est un morceau que les gens connaissent, alors ils chantent. Ouais. Parce que c'est ce qu'on veut aussi. Parce que Liliane, elle nous trouve des morceaux qui sont sympas, mais les gens ne connaissent pas, donc ils dansent. Mais c'est vrai que c'est sympa de voir les gens quand ils connaissent les paroles et qui chantent en même temps. Et ça, on veut aussi un peu ça. On ne veut pas seulement amener des morceaux de corso, de banda, de fanfare, mais aussi des morceaux que les gens connaissent. C'est bien quand tu as les gens qui chantent avec toi, voilà. Toi c'est sympa. Je pense aux copains d'abord, c'est bien, voilà. Tout le monde connaît les copains d'abord. Tac, les gens, voilà, ça y est, à la première note, ils savent. Pour nous, c'est bien aussi, tu vois, de voir les gens chanter, danser. Ouais, c'est important pour nous quand on voit les gens qui dansent, qui jouent, qui s'amusent, c'est important. Et on tape dans les mains pour les encourager, on y va. Vous intervenez pour des cavalcades, pour des commémorations militaires, style 11 novembre, pompiers, ouais. Dans les églises. Pour les associations en général. Oui. Hein. On a fait une intervention aussi pour le football, pour la course à pied aussi. Oui, les 1000 pattes. Les 1000 pattes aussi. Comment ça se passe quand on a besoin de vous entendre? D'abord, comment on nous joint d'abord, parce que en fait comment on nous joint en général on a fait faire des cartes de la banda qu'on distribue le plus possible et sinon on a une page Facebook, on a un site internet aussi maintenant, on va avoir aussi un film dans pas longtemps, donc ça c'est histoire de se faire connaître, parce que c'est vrai, c'est bien beau de dire on est des musiciens, on a banda, oui mais tu joues quoi, donc on veut faire écouter quand même, voilà. Et où on joue un peu partout où on nous appelle, hein. Oui. Nous on est ouvert à tout, hein.
Ouais, et puis se faire connaître aussi par les gens, même surtout par les gens de Metz qui ne connaissent pas eux-mêmes. Hein. Ouais. Parce que c'est quand même un peu dommage, je trouve, que de dire, c'est pas parce que nous on n'est pas mieux que les autres, ni pire non plus. Il y a pas, mais pourquoi aller chercher ailleurs qu'il y a ici, quoi. Nous sommes là, on est des citoyens de Metz. Voilà, et il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On ne fait pas ça que pour ça, mais c'est dommage d'aller donner du plaisir, de faire plaisir à d'autres communes, alors que notre commune nous-mêmes pourrait en profiter. D'ailleurs, on est ravis quand ils nous appellent. Ils ne nous appellent pas toujours, mais quand ils nous appellent, on est ravis. Et s'ils nous appelaient plus souvent, on serait encore plus ravis. Voilà. Petite question complémentaire, vous faites combien d'interventions en moyenne par an, quand ça tourne de façon régulière? Donc déjà, on commence toujours l'année au mois de janvier avec l'église, depuis maintenant 4-5 ans. Après, il y a les corsos, les 2 corsos, la musique militaire. Après, il y a le mois de juillet, le défilé du 14 juillet, 13-14. Après, la fête de Metz, l'ouverture de la fête de Metz. Entre-temps, souvent, ils se greffent comme des petites associations voilà. qui font appel à nous. Et après, on termine normalement par le défilé du 11 novembre. Et puis des interventions spontanées. Voilà. Parfois, comme l'accueil des nouveaux maisons, on décide. Voilà. Voilà. Mais c'est spontané là, c'est parce que ça me C'est fait à plaisir. nous, là. Nous, on a envie de se faire plaisir, on dit tiens, allez, hop. Ou alors, vous savez, moi, ce que j'appelle souvent, c'est des répètes publiques. C'est-à-dire, tiens, ce morceau-là, il est encore un peu bancal, mais ça commence à sonner. Allez, hop, on va se le faire. Et on se le fait dans un endroit. On l'a pas fait encore, mais il faudrait qu'on en parle parce que ça serait intéressant de voilà. Pour finir ce petit entretien, je voudrais avoir votre avis sur la place que peut représenter une banda dans un village, dans une ville ou même dans une région, une banda en général, et la place de votre banda à vous, les hippocampes, dans tout ce contexte. La place de la banda dans un village, elle est importante. Elle fait partie intégrante du village. Ouais. C'est un côté festif, hein, ça amène de la couleur. Et tout le monde se connaît. Tu vois, dans une banda, ils font partie du village, ils connaissent tout le monde, ils connaissent machin, tout le monde se connaît, tout le monde s'embrasse, tu vois, on fait de la musique là, après on va boire un coup là, enfin, tu vois. C'est convivial. C'est très convivial, quoi. Et c'est important, et c'est même tellement important qu'on a fait un échange de banda avec une commune qui était jumelée avec Metz, Nocelles. Ils nous ont reçus, on les a reçus. On mélange nos musiques. On a été très bien reçus dans leur village. Ils ont été très bien reçus à Metz. Ça a une importance. Ouais. Et on reparle, je les ai vus il n'y a pas longtemps, on reparle de se revoir. Est-ce qu'il y aurait des idées innovantes à apporter à la pratique de la musique comme ça en banda? J'aime bien le côté taper aux portes, toi, chez les gens, dire tiens voilà, ce soir, pas à 23h, c'est trop tard, mais à 18h, 19h, pour l'apéro, le vin chaud, quoi, toi. Tac, on tape la porte et on anime ce quartier-là, par exemple. Et là, on fait 3-4 morceaux, on boit le canon avec eux, et c'est terminé. Et on rentre chez nous. À 8h, on mange chez soi. Et puis le lendemain, ou 2 jours après, ou 3 fois par semaine, je ne sais pas, j'en sais rien, dans un autre quartier, histoire d'animer un peu la ville, quoi, par quartier. Mais que ce soit spontané. De citoyen à citoyen, et pas que ça soit programmé. Moi, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est programmé, écrit, c'est machin, on a mis... Parce que... Oui, on le sait. Hein? On sait que tu as un peu de mal. Oui, voilà, j'ai un peu de mal et je pense pas que ce soit pas mal de faire comme ça vient, quoi, de le faire au feeling, hein, spontané. Dans cette banda, on rigole, on se prend pas au sérieux, mais malgré tout, on prend tous des cours, à part Joël peut-être, on prend tous des cours de musique. À l'école de musique de Metz, on continue. Parce qu'on a toujours besoin d'avancer, aussi bien au niveau du solfège, que jouer avec d'autres personnes, ces formateurs. Donc malgré tout, on est sérieux. Parce qu'il ne faudrait pas que vous pensiez qu'on est un peu détendu et qu'on fait n'importe quoi. Non, on reste sérieux. Non, il y a la part de travail, elle est importante. C'est pour ça que je dis souvent à d'autres musiciens, c'est quoi ta priorité, quoi. La priorité, moi, j'attache beaucoup d'importance dans ma vie, la musique, mais c'est ma priorité. D'autres, ça sera ma famille aussi est importante, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut aussi
en tenir compte, quoi. Sinon, bah, si tu prends ça à la légère, un peu de sérieux. Tu n'avances plus, quoi, toi. Et aujourd'hui, ce qu'on demanderait à des gens qui viendraient nous rejoindre, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, c'est pas forcément qu'ils soient des très bons musiciens, mais qu'ils adhèrent à ce concept, voilà, ce truc, ce noyau qu'on veut garder. De banda, d'amis, quoi, voilà. Qui veut conclure? Le président, je suis désolé, à chacun ses responsabilités. Hein. Je crois qu'il est très important pour nous, la banda, je parle de la banda des Hippocampes, ici présente, le bureau, et tous nos musiciens qui nous rejoignent. Nous, ce qu'on a envie, c'est que ça dure encore des années et des années et des années. Et notre vœu le plus cher serait que tous les Mézois connaissent que nous avons une banda à Metz. Voilà. Et bien, on va s'y employer. Ben, on va y aller. Voilà. Merci à tous les trois. Merci à toi, Franck. Hein? Tu veux que j'attaque derrière? Oui, parce que je restais debout. Il va falloir que je regarde un peu, parce que comme j'ai grossi, moi. Ça va bien dans ça va quand même. Les yeux, ça. Vraiment, sont là. Ah, ben ça va aller. Ils sont bien. Ah ouais. Tu vas bien. Oui, ils sont bons. Ah ouais, on peut être dedans. Je suis accordé, dis donc. Et toi? J'allais dire, mais qu'est-ce qu'elle me montre? Toi? Ça compte?